Bonjour, bienvenue. Donc, je rappelle rapidement, je suis figuiste. Je fais de nombreuses vidéos très simples, hein, sans incrustation, sans montage, pour vous montrer les figurines que je peins. Nombreuses figurines, 28 mm principalement. Un peu de fantastique, beaucoup de historique. Et voilà, donc ça vous permet de vous les voir, mes figurines, quand je les reçois en ouverture de boîte, quand elles sont montées, quand elles sont peintes, etc. Là, ben, on est dans une série consacrée, je fais plusieurs choses en même temps, hein. Donc il y a le napoléonien qui continue, d'autres choses. Et là, c'est à peu près une vidéo par semaine, je vous montre le château. Oh, alors là, du coup, c'est plus du 28 mm, c'est du 1/72e, c'est un peu plus petit quand même. C'est une maquette, c'est un diorama que je vais faire avec des figurines 72, 1/72e que je vais bientôt recevoir. Et je vous montre l'évolution. La dernière fois, je vous avais montré un peu tout le. Première fois, on avait vu l'ouverture de boîte de cette maquette. Et puis, je vous avais montré le château monté, enfin, les châteaux. Je te rappelle que j'en ai acheté deux pour faire quelque chose de plus grand. Donc, je vous avais montré monté et peint. Une première ébauche, disposition des remparts et des tours. Et voilà, donc ça, c'est terminé. Le tour du château. Là, maintenant, on a la taille définitive. Donc, je vous montre un peu la peinture, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue. Donc, j'ai choisi de faire avec une sous-couche. On reviendra un petit peu dessus, je vous donnerai un peu les références, mais avec une sous-couche, et puis grise, et puis beaucoup de speed paint, palette bonne, voilà, puis d'autres petites peintures, etc. etc. Voilà, j'ai fait le tour avec tous les éléments qu'il y avait sur ces deux boîtes. Voilà, donc j'ai rien rajouté. Tout ce qu'il y a dans les deux boîtes du château médiéval 72e de Mini-Art, c'est ici. Et c'est dans le tour du château, dans les remparts ou dans les tours. À l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a rien de ces maquettes-là. Donc je vous fais faire un tour rapide. Donc voilà la taille, je n'ai pas voulu faire plus grand. Il faut bien se limiter, c'est déjà pas mal. Donc ça sera définitif, hein, avec les deux grandes tours d'habitation, on va dire, où habitent les nobles du château. Voilà, deux petites tours à côté, et tous les remparts pour protéger. Là, l'entrée principale. Autre nouveauté, ben, c'est que j'ai peint l'église. Enfin, j'ai peint, non, elle est en cours de peinture. Il reste encore pas mal de choses à faire. Mais je voulais vous montrer quand même la couleur que j'ai choisie pour pas que ce soit non plus la même couleur que le château. Donc, comme j'avais dit, je veux mettre cette église à l'intérieur du château. Bon, ben, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc là, on sera plutôt à ce qui équivaut à la haute cour, comme on dit, avec l'église, avec les tours où habitent on va dire les châtelains. Là, j'ai fait un peu de maison, qui serait peut-être plutôt des garnisons, on va dire. Et la basse-cour, on mettra, bon ben là, il y a des écuries qui sont un petit peu en place. Je commençais à mettre un peu en place. Après, il y aura la forge, le puits. Il y a encore quelques petites choses à placer. Je ne sais pas où, ça, c'est pas définitif. Par contre, ce bâtiment, ça sera comme ça. Bon, la peinture n'est pas terminée, hein, mais je veux dire, l'emplacement sera bien comme ça. Tout le tour, on laisse, c'est collé. Et l'église restera ici. Ça, j'ai beaucoup réfléchi, c'est définitif. Pour le reste, bon, bah là, oui, les écuries, il y en aura là, elles sont déjà fixées, je vais les arranger. Il y aura une troisième écurie. Il y aura, bon, donc la forge, j'avais déjà vu la dernière fois. Puis il y a aussi une petite, on va essayer de faire peut-être une petite cour avec quelques animaux de ferme. Le puits qui est un peu grand, mais on va voir, peut-être que si je le désocle, il paraîtra moins grand. Et puis je voulais mettre un peu ce bâtiment-là au milieu, voilà, pour faire un peu, pour délimiter. Et j'ai dans l'idée, donc là, de faire du pavé, comme on peut le voir ici, un petit peu de pavé, un chemin de pavé, un peu de pavé autour de l'église encore. Et sinon, ce sera plutôt de la boue, hmm, de la terre battue. Mais j'envisage très fortement
de faire château, ça c'est l'info. J'avais déjà parlé un peu la dernière fois, mais je crois que je me suis décidé à faire le château sous la neige. Voilà, il y aura un peu de neige, donc de la neige par terre, de la neige un peu qui sera restée sur les remparts, voilà, un petit peu partout, quoi. On verra ça, bien disposé, puis quand même assez enneigé en bas. Bon, à part là où il y a des gens, parce qu'il y aura quand même pas mal de personnages où vont marcher, etc. Et puis voilà, ça pourrait être sympa. De la neige sur les toits aussi, par exemple de l'église, etc. Bon, ça pourrait être sympa de mettre de la neige, mettre du blanc. J'en ai acheté, j'en ai fait venir, j'ai pas reçu. Je pense qu'il faudrait quand même le poser assez intelligemment, au bon endroit, la bonne quantité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là, je n'ai pas fait le devant, hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Évidemment, il pourrait y avoir un pont-levis, il pourrait y avoir il pourrait y avoir de l'eau, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, ça reste comme ça, parce que la taille me suffit. Là derrière, je vais couper un peu aussi pour réduire, hein, que j'ai pas encore fait. Voilà à peu près, hein. Ça c'est le diorama du château lui-même, après l'extérieur. Évidemment, vous pouvez le faire aussi. Moi, je vais le faire en mode plutôt temps de paix, mais avec préparation quand même avec des soldats qui sont prêts à partir, etc. Mais pas en état de siège. Mais après, ça peut se transformer évidemment en diorama comme ça, en état de siège. Si vous avez de la place, vous pouvez même mettre devant les assaillants avec des catapultes, etc. Ils font de belles choses d'ailleurs en 72e de catapultes, etc. Donc voilà, petit à petit, je vais continuer un peu la peinture. Là, les portes de l'église, par exemple, en marron, je pense que je vais la faire plutôt en gris foncé. Continuer un peu les peintures, faire la forge, continuer aussi à faire les petites finitions de toutes les peintures de l'église et des remparts. Attaquer bientôt le sol un peu boueux, les personnages, la neige, voilà, puis faire un petit peu, arranger un petit peu tout ce qui est pas bien ajusté, tout ce qui est pas droit. Mais là, je pense qu'avec cette vidéo, pardon, vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que je veux faire, hein, du projet, de voir qu'il est bien avancé. L'église, moi, ça me plaît beaucoup de l'avoir comme ça. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde d'avoir une église comme ça, mais on peut tout à fait l'imaginer, hein, ça existe, hein, à l'intérieur des remparts, protégés. Voilà, donc en plus, c'est à peu près la même hauteur que les deux grandes tours au fond. Voilà, donc ça, moi, l'église, je la laisserai, mais peut-être que vous, ça ne vous plaît pas. Mais par contre, moi, j'aimerais bien, oui, vous pouvez me laisser le petit pouce pour dire que vous aimez bien la vidéo, si vous l'aimez bien, si vous ne l'aimez pas, c'est pas la peine. Et ça m'encourage, vous abonner, puisqu'il y a beaucoup de vidéos. Toujours sur le château, la prochaine, je vais vous remontrer un peu où j'en suis au niveau du napoléonien. Ouais, donc, et puis laissez des commentaires, dire, voilà, j'ai vu dans la précédente vidéo, la première, l'unboxing, elle a été mise en avant un peu pour YouTube et elle a fait des vues beaucoup plus importantes que ce que j'ai l'habitude, elle est déjà, je sais plus, mais je crois qu'elle a 1800 vues quand même, et c'est pas fini. La suivante, je pensais qu'elle retomberait, mais elle est déjà 460, donc ce qui est beaucoup pour mes vidéos. Donc même si elle a été moins mise en avant par YouTube, ça a bien marché. Puis il y a des commentaires qui m'ont fait très plaisir de gens qui ont acheté du coup le château, ou qui font du diorama, ou qui peuvent me donner des conseils, ça c'est toujours bienvenu. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même un partage intéressant. Il y en a même qui ont fait des vidéos, vous pouvez m'envoyer des photos, etc. Moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, après, prochaine vidéo, ce sera du napoléonien. Et puis la suite de celle-ci, ce sera l'avancée peut-être, l'avancée avec ce qui est prévu de faire après. Et aussi, j'attends donc les boîtes de figurines 72e pour vous les montrer.
Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt, hein. Merci beaucoup. Au revoir.